Ah là là. Alors, c'est la veille de l'Open de Normandie. Là, actuellement, attendez, je vais vous montrer. Hop, voilà. Samedi 24 mai, 21h14. Je vais combattre demain. Du coup, j'ai regardé les tableaux de la CFJJB. Donc, les combats de ma catégorie commencent à 11h39. Là, j'ai déjà tout regardé, pris les billets de train pour Normandie. Il serait donc aux alentours de 9h40, 9h45. Donc, c'est pas mal parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, on est obligé de se présenter au moins 1h30 à l'avance. Parce qu'avec la CFJJB, parfois, il y a de l'avance. Donc, arriver tôt, ça permet déjà d'être là au cas où il y a des avances, de pouvoir bien s'échauffer, bien se préparer, de s'imprégner vraiment de l'atmosphère du gymnase, d'avoir le temps de visualiser sa performance, etc. Et ça, c'est très très important. Moi, enfin, c'est même pas j'estime, je sais que je me suis bien préparé parce que quand fallait dormir à l'heure, je l'ai fait. Quand fallait bien manger, je l'ai fait. Là, je suis au poids, il n'y a pas de souci. Demain, je vais me lever, je vais me repeser pour vérifier, mais je serai au poids. Je me suis entraîné dans le dur quand il fallait. J'ai pris le temps de driller, d'apprendre de nouvelles choses quand il fallait, de corriger mon jeu. Je suis contente de ma préparation, je suis fière de moi parce que l'Open de Normandie, c'est pas ma première compétition. J'ai fait les championnats de France en février et l'Open de Chili-Mazarin en mars, je crois. Mais c'était des compétitions que j'avais pas préparées, en fait. J'allais dire quasiment pas, mais je les avais tout simplement pas préparées. À ce moment-là, je me considérais uniquement comme une pratiquante de JJB. J'avais des ambitions, hein, j'ai commencé à avoir des ambitions et j'en reparlerai dans une autre vidéo de comment j'ai eu ce déclic-là, mais je ne me considérais pas comme une athlète et comme quelqu'un qui avait ce potentiel-là d'aller haut et de performer. Et donc, je prenais pas trop mon sport au sérieux. Mais là, ce qui est spécial avec cet Open, c'est que j'ai compris que le JJB, c'est très large, qu'il faut faire beaucoup de choses pour performer. Et voilà, que tu ne peux pas, si tu veux performer, je parle pour les compétiteurs, ok? Si tu veux performer, tu ne peux pas juste être un pratiquant de JJB. Il faut que tu sois un athlète, il faut que tu sois un sportif professionnel. Il faut que même si pour l'instant, les résultats que tu as ou les compétitions dans lesquelles tu participes n'ont pas tant de prestige que ça, il faut quand même dès le début commencer à se considérer comme un professionnel. Parce que finalement, c'est en agissant comme ça, tu vas attirer les performances et les opportunités qui vont te permettre d'accéder au niveau professionnel. Là, tout à l'heure, je vais aller faire mon sac. Je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac pour la compétition. Niveau mental, évidemment, il y a un peu de stress parce que tous les combattants stressent, ok? Parce que ça, tu vas quand même aller sur un tatami avec quelqu'un qui va faire tout son possible pour t'étrangler, quoi, ou te casser un truc, ou te faire dormir carrément. Donc voilà, ça fait peur parce que tu vas être vu, etc. Mais ce stress, je le relativise et c'est un stress qui s'accompagne aussi d'une hâte d'aller combattre, tout simplement parce que c'est ce que j'aime. Quand je pense à la compétition, quand je pense au JB, ça me fait du bien en fait. Donc j'ai hâte d'y être demain. Et je me dis déjà que l'Open de demain, ce n'est pas une finalité, quel que soit le résultat. Évidemment, j'aimerais gagner parce que ça fait toujours plaisir, mais que je gagne ou je perde, je retournerai à l'entraînement et perdre, si c'est ce qui arrive, va m'apprendre beaucoup de choses. Je vais aller faire mon sac et on sera bon pour la soirée. Les gars, là on est le matin. Je me suis réveillé à 5h30 environ, là il est 6h, je vais bientôt partir. Bien dormi. Franchement, je me sens pas fatigué du tout. Niveau stress, ça va, pas trop de stress comme hier en fait. Écoutez, on y va et puis c'est le début de la journée. Pas froid du tout. Bon là, il y a un peu de vent, je suis désolé, donc vous risquez de pas entendre grand chose, mais franchement, il fait pas froid, il fait pas trop chaud, il fait bon. C'est calme, c'est parfait. Là, je vais marcher vers la gare, direction prendre le RER quoi. Et puis voilà. La veille, comme à chaque compétition, et je pense qu'il y en a plein, il y a plein de compétiteurs qui ressentent ça. J'ai eu un petit moment où je me suis dit mais pourquoi je me suis inscrite, pourquoi je me suis mise dans ce truc là, mais là j'ai hâte d'y être parce que c'est une belle journée aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Les gars, ça y est, je suis arrivé à la gare, dans le train. On va se poser un peu, on va parler du game plan. Là, moi, il faut savoir que je suis en ceinture blanche, donc j'ai une technique très très limitée. En tout cas, j'ai les bases, voilà, j'ai un jeu de base qui est assez bien. Moi, je suis connu pour avoir un gros jeu de garde.
Voilà, enfin, vu que je suis petit gabarit, c'est venu naturellement à moi. Mais c'est pas pour autant que je peux pas me débrouiller debout. Et justement, aujourd'hui, le but, ça va être de rester debout, d'amener la fille en face de moi au sol et de travailler sur des passages. Parce que récemment, c'est sur ça que j'ai travaillé. Je pense que le tirage de garde, c'est vrai que c'est très fort, mais si tu le rates au début, tu te retrouves à pousser, à défendre tout le combat. Moi, c'est ce qui m'arrive à l'entraînement. Je sais que si j'arrive à l'amener au sol ou dans le pire des cas, à lui faire foirer son tirage, je pourrais dérouler, prendre des points, lui mettre la pression et finaliser. C'est vrai qu'en compétition, on a l'aspect des points, donc on n'a pas le choix. On joue selon le règlement. L'esprit du JJB, c'est la finalisation. Voilà, c'est ce que notre coach il nous dit avant chaque compétition et je suis tout à fait d'accord. On va attendre le train tranquillement avant d'aller à la gare à Saint-Lazare pour aller prendre le train pour la Normandie. Du coup là je suis bien arrivé à la gare, j'ai encore 30 à 40 minutes avant le départ. Donc je vais aller prendre de quoi manger un peu avant. Ouais donc je vais aller prendre de quoi manger avant et après la pesée. Et je vais attendre tranquillement, hein. J'ai hâte. J'ai hâte. Je suis descendu du train, on est arrivé en gare, il pleut. Voilà, mais ça va, il pleut pas trop fort. Là, on va marcher vers le gymnase. On a 10 minutes de marche à peu près. On va y aller, on va commencer à se préparer. Ça fait du bien. Punaise, on va combattre. Ça commence un peu à monter, mais ça me déstabilise pas parce que c'est normal. Tous les combattants ont peur, comme j'ai dit hier. Tous les combattants stressent à un moment. Si je stresse, c'est parce que ça me tient à cœur, donc en vrai c'est normal. Ça aurait été le contraire même qui aurait été anormal. Quand je vais arriver, je sais que je vais être impressionné pendant peut-être 2-3 secondes. Après je vais prendre une bonne respiration, rentrer dedans parce qu'au final je vais en faire ce que j'aime quoi. Je vais en combattre. Il y aura mes amis du club, il y aura plein d'autres pratiquants de JJB et voir plein d'autres personnes donc voilà. Là, comme vous l'avez vu, je viens d'arriver au gymnase, je suis dans les vestiaires, il n'y a personne, donc c'est cool. Je vais pas perdre de temps, je vais me changer, je vais me mettre en kimono, aller me peser pour voir si je suis au poids, mais normalement, voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Commencer à me strapper, à visualiser un peu. Plus ça va aller, plus je vais commencer à m'échauffer, à driller avec mes partenaires du club, mettre dedans, et puis bah, il n'y aura plus qu'à. Bon les gars, tout est bon pour moi, je suis au poids. Donc là, je vais commencer à rentrer dans la compète, regarder des matchs, commencer à visualiser. Et puis voilà, hein, il n'y a plus qu'à maintenant. Donc là, c'est le début du combat. J'ai sauté un tour parce que mon autre adversaire n'est pas venu, donc je me suis retrouvé directement en finale. Je savais qu'elle allait tirer la garde, donc j'ai essayé de me mettre en position de passage, sauf qu'elle a réussi à m'attraper les deux jambes à chaque fois et à m'emmener dans sa garde fermée pendant un petit moment. Là, j'essaie de me relever et je comprends qu'elle veut m'attaquer le bras, donc je me prépare à défendre pour essayer de passer ensuite. Donc là, elle essaie de transitionner vers l'omoplata
mais elle n'y arrive pas, donc elle repart sur le juji, mais j'arrive à avoir le bon timing et à tourner pour la mettre sur le ventre et libérer mon bras. Sauf que, en libérant mon bras, j'arrive dans sa demi-garde et c'est l'un des tournants du combat parce que je ne réussirais pas à passer sa demi-garde jusqu'à la fin. Elle arrivait à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, à garder ma jambe et elle tentait en plus de me renverser, donc c'était difficile de commencer à travailler le passage. Je pense qu'au-delà du fait de ne pas avoir su passer sa demi-garde, l'une de mes erreurs a été d'avoir les bras beaucoup trop tendus, très souvent, ce qui me rendait vulnérable à chaque fois au juji, et donc m'empêchait encore plus de passer, en plus du fait qu'elle tenait ma jambe et qu'elle essayait de me renverser. Et donc là, c'est le moment où je perds le combat au niveau du score, parce qu'elle fait une tentative de juji qui est bien amorcée cette fois-ci, et elle récupère un avantage. Donc ensuite elle va me serrer dans sa garde, dans sa demi-garde pardon, jusqu'à la fin et je vais pas réussir à sortir et je perds donc le combat sur un avantage. Bon les gars, comme vous avez vu, je perds un avantage en finale. J'ai le seum parce que je suis pas déçu de ma performance en soi. C'est juste que elle a fait une tentative de juger. J'ai pas senti personnellement dans le bras, mais on lui a accordé un avantage pour ça. Et moi, je pensais que mes tentatives de passage allaient me donner des points d'avantage, mais en fait non. Je pensais gagner le combat et à la fois, je me suis rendu compte que moi, j'avais pas à scorer d'avantage. J'ai le seum, mais je suis contente parce que je vois des progrès dans mon jeu. Je me suis très bien senti, niveau cardio, force, ça allait. Corriger ce qui a pas été et puis voilà. Là, j'ai mes coéquipiers qui combattent, donc on va aller voir ça, on va aller soutenir le club. Alors, je me suis rendu compte que j'avais pas filmé l'outro le jour de la compétition. Donc je vais le faire maintenant. Comme vous l'avez vu, c'était l'Open de Normandie. C'était la première compétition que j'avais vraiment préparée, que j'avais vlogué, etc. Donc franchement, c'était une superbe expérience. C'était un peu difficile de revoir le combat parce que entre temps, je suis retourné à l'entraînement. Et en parlant avec mes coachs, je me suis rendu compte que c'était des petites erreurs qui étaient super simples à corriger. Et vraiment, le combat, je le perds un peu pour rien, on va dire. Mais après, d'un autre côté, c'est positif parce que ça veut dire que voilà, je pourrais très vite corriger ça. Et superbe expérience. Quand est-ce que sera ma prochaine compétition? Alors déjà c'est la fin des compètes sur le circuit CFJB parce que là pour les ceintures blanches en tout cas, parce qu'après il y a les championnats de France en gui mais que pour les ceintures de couleur. Donc je vais sûrement aller sur le circuit FFL, Smooth Comp, etc. pour terminer la saison. Et voilà. Je vous mettrai en description mes comptes Insta et TikTok parce que je poste une vidéo par jour sur TikTok. Instagram, je suis aussi réactive. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos retours en commentaire et à très bientôt.